En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur enseigne, et c'est comme s'il n'enseignait pas, parce que nous ne lui prêtons pas beaucoup d'attention. Dans l'effondrement catastrophique de la théologie morale, de ce qui la sous-tend, à savoir la foi en la vie éternelle et la conscience droite, nous en sommes venus à considérer que tout ce que nous faisons est identique. Une idée fausse de la bonté de Dieu a balayé, a complètement supprimé le jugement. Tout le monde, quoi qu'il fasse, va être sauvé. Les conséquences sont toujours payées par les mêmes personnes, les faibles. Les faibles qui n'ont pas pu naître. Les faibles qui sont victimes de l'injustice. Ou les faibles, les pauvres, qui n'ont pas assez à manger. En supprimant le jugement, en croyant à tort que l'amour de Dieu est un amour qui ne juge pas et qui, quoi que tu fasses, te donnera le paradis promis, et même en faisant pas perdre la foi en ce paradis, les victimes sont laissées totalement sans protection sur terre. Le Seigneur insiste encore et encore sur le fait qu'il y a vie éternelle, qu'il y a un jugement, que ce n'est pas une blague, que tu as des opportunités pendant que tu vis et qu'ensuite, comme le dit la parabole d'aujourd'hui, un gouffre s'ouvre que personne ne peut franchir. Parmi les choses qui constitueront le matériel du jugement, il y a la charité. Il est très intéressant de voir comment Jésus soulève l'obligation de la charité. Tout d'abord, il la présente comme une obligation dont nous serons jugés. Et puis, il la présente non pas comme quelque chose qui implique que tu renonces à tout ce que tu as, mais comme quelque chose qui t'amène à être généreux, jusqu'à ce que ça fasse mal. Par exemple, lorsque le Seigneur parle du jugement final, il dit qu'il mettra quelques-uns à sa droite et d'autres à sa gauche, et il dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez les élus de mon Père, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger,
Et ils lui diront, quand? Lorsque tu l'as fait au plus petit. Et aux autres, il dira, allez maudit, j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Quand? Lorsque tu n'as pas nourri le plus petit. Le Seigneur ne dit pas que tu dois donner à manger avec tout ce que tu as, mais avec quelque chose. Quand il parle de la parabole du bon samaritain, qui est l'évangile de la charité, il ne dit pas que le bon samaritain a laissé tout ce qu'il avait pour aider cet homme qui a été gravement blessé sur la route. Il a dit qu'il avait donné une partie de ses biens pour payer l'auberge et les médicaments dont il avait besoin. Dans l'évangile d'aujourd'hui, dans cette parabole, l'homme riche, qui est traditionnellement connu sous le nom d'Époulon, mais l'évangile ne dit pas son nom. L'homme riche, anonyme, n'est pas puni par Dieu parce qu'il était riche. Il est puni par Dieu parce qu'il n'avait aucune compassion pour les pauvres. Dieu ne lui reproche pas sa richesse, il lui reproche son manque de charité. Un manque de charité, non pas envers les lointains méconnus, mais envers celui qui était à la porte de sa maison. Le bon samaritain a de la compassion pour celui qu'il rencontre sur la route. C'est celui qui est à côté de toi. Pas seulement lui, mais en commençant par lui. Et c'est un devoir. Ce n'est pas une option. Et il y a un jugement. Si nous étions conscients de cela, nous serions sûrement beaucoup plus généreux en matière d'aumône. Nous ne dépensierons pas autant pour des choses superflues et aussi sûrement, il serait plus facile pour le Seigneur de nous amener au ciel. Mais je le répète, cette catastrophe de l'effondrement des consciences, de l'effondrement de la théologie morale, du refus de tant de prêtres de parler de la vie éternelle, du jugement, de cette hérésie généralisée selon laquelle tout le monde sera sauvé quoi qu'il fasse, cela fait mal aux faibles, aux pauvres, aux victimes. Ce n'est pas grave si tu frappes sur ta femme, Dieu est si bon. Ce n'est pas grave si tu tues tes enfants, Dieu est si bon. Ce n'est pas grave si tu n'aides pas les gens qui ont faim, Dieu est si bon. Dieu n'est-il pas aussi le père de ta femme, des enfants avortés ou des pauvres qui meurent de faim pendant que tu gaspilles? Ou est-il seulement ton père qui te permet d'être un exploiteur, une personne violente et égoïste? En quel genre de Dieu crois-tu? Ce n'est pas le Dieu de Jésus-Christ. Dieu est vraiment bon, vraiment bon pour toi et aussi pour celui qui a faim. Il l'est également avec l'enfant qui n'est pas né. Il t'aime beaucoup, mais il aime aussi tes victimes, par action ou par omission. Prenons donc ces choses au sérieux. Saint Paul, quand il demandait l'aumône dans les communautés qu'il formait, les Philippiens, les Thessaloniciens, même les Corinthiens, les Éphésiens, il ne disait pas qu'il devait rester sans rien pour aider les pauvres de Jérusalem. Il disait explicitement que ce qui leur restait pouvait nourrir les autres. L'Église n'a jamais condamné la propriété privée et elle a toujours dit qu'il y avait une hypothèque sociale sur cette propriété privée. Nous parlons de ce qui est légitimement acquis et n'en parlons pas de ce qui est le fruit de la corruption ou du vol. C'est ton devoir, ce n'est pas ton option, c'est ton devoir d'aider les personnes qui souffrent dans la mesure de tes possibilités, mais c'est ton devoir. Et nous serons tous jugés par notre charité. Et si nous ne sommes pas capables de comprendre cela, c'est parce que nous avons tellement déformé le christianisme que nous l'avons transformé en une mélasse insupportable, indigeste, qui rend tout le monde heureux en faisant ce qu'il veut. Mais je le répète,
il y a toujours des victimes et ce sont les pauvres, ceux qui souffrent, les innocents. Que le Seigneur touche nos cœurs pour nous faire prendre conscience de ces Lazare qui sont aux portes de notre maison et qui n'ont rien à manger pendant que nous dilapidons. Qu'il en soit ainsi.